Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les quatrièmes. Alors cette fois-ci, je vais commenter la correction des exercices que je vous avais proposés sur la mise en équation. Donc on avait vu donc ce que c'était qu'une équation, comment la résoudre, et finalement là on est en train de se dire à quoi ça sert, pourquoi on fait tout ça. Vous allez avoir plein de problèmes qui vont pouvoir se résoudre avec une équation. Alors c'est vrai que certains problèmes, parfois on peut trouver la solution de test en faisant justement des essais. On dit tiens, je vais tester avec cette valeur, puis finalement je vais la trouver au hasard. Le gros problème c'est que déjà ça prend du temps et parfois ces valeurs sont difficiles à trouver. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre en équation. Alors dans le premier exercice que je vous proposais, donc là vous aviez l'abonnement à un club de tennis qui coûtait 60 € par an et on payait 5 € pour chaque heure de jeu. Donc là on voulait savoir combien d'heures on pourra jouer au maximum dans l'année avec 247 €. Alors, la première question, on vous disait, donc on note X, le nombre d'heures jouées dans l'année. Alors, la plupart du temps, on va noter X, on pourrait prendre une autre lettre, bien entendu. Et vous deviez donc entourer l'expression qui correspondait à ce que l'on va payer au final. Alors, on a un abonnement. Votre abonnement, vous devez le payer, même si finalement, vous n'allez jamais jouer. Donc, vous prenez votre abonnement qui coûte 60 €, plus ensuite vous allez rajouter donc chaque heure de jeu. C'est-à-dire que si vous faites une heure, vous allez faire 60 € plus 1 fois 5. Si vous faites 2 heures, ça sera plus 2 fois 5. Plus 10 heures de jeu, ça sera plus 10 fois 5, et ainsi de suite. Donc si je fais X heures de jeu, ça va me faire plus X fois 5. Donc j'ai 60 plus X fois 5, et mon X fois 5, je peux l'écrire 5X. Donc pour ça qu'on avait la réponse C qui était correcte. La première, bien sûr, ça n'allait pas. La première, c'était tout simplement pour une heure de jeu. Pour la question B, c'est qu'on multipliait aussi l'abonnement par le nombre d'heures. Donc là, ça revenait très cher. Et pour le D, le X était mal placé, vu que bien entendu, ce n'est pas l'abonnement qui va être multiplié, mais bien le prix d'une heure. On continue avec la question 2. Donc là, vous aviez, pour savoir combien d'heures on peut jouer avec 247 €, on doit trouver X tel que, et là c'est justement une équation qu'on va écrire, tel que l'expression finalement qu'on a trouvée juste avant, c'est-à-dire 60 plus 5X, soit égale à 247. Alors on pourrait marquer 5X plus 60 ou 60 plus 5X, c'est bien entendu la même chose. Et justement, on va pouvoir résoudre cette équation. C'est-à-dire que notre 60, donc on commence, je rappelle pour l'équation, on veut notre X tout seul à gauche. Donc on va se débarrasser d'une certaine manière du 60. Donc mon plus 60 à droite, ça va devenir moins 60. Je calcule bien donc 247 moins 60, ce qui me donne 187. Et je termine avec une petite division. Pourquoi? Parce que j'avais 5X. Moi j'en veux qu'un seul. Donc je vais diviser par 5. Pourquoi? Parce que 5X sur 5, mes 5 se simplifient, et il me reste mon X tout seul. C'est ce qu'on voulait. Si je divise d'un côté par 5, je divise bien entendu de l'autre par 5. C'est pour ça que j'obtiens 187 divisé par 5. Alors on peut laisser sous forme de fraction, mais là justement, comme c'est un problème, on va plutôt mettre sous forme décimale pour pouvoir répondre à la question d'après. Donc là, ça donne 37,4. Et justement, la question d'après, on vous dit combien d'heures dans l'année peut-on jouer au maximum dans ce club avec 247 €. On sait que voilà, notre expression de départ, c'était notre prix qu'on avait payé, c'est 60 plus 5X. Et on veut justement que ce prix soit égal à 247 €. On a obtenu 37,4, ce qui veut dire que je vais pouvoir donc jouer au maximum 37 heures. Et non pas 38, attention, parce que justement, je peux commencer en guillemets une heure, mais malheureusement, ça va pas marcher. Donc, j'arrondis à inférieur, ça me fait donc 37 heures. On passe à un deuxième style d'exercice. Exercice qui tombe relativement souvent quand même au brevet. Les programmes de calcul tombent très souvent vu qu'en plus, c'est un chapitre qui va bien avec d'autres chapitres qu'on peut voir dans l'année. Alors là, on vous disait que Alice et Bertrand affichent un même nombre sur leur calculatrice. Alice multiplie ce nombre par 3, puis ajoute 4 au résultat obtenu, alors que Bertrand, lui, multiplie ce nombre par 2, puis ajoute 7 au résultat obtenu. Et à la fin, leur calculatrice affiche exactement le même résultat. Ce qu'on veut, c'est de savoir quel nombre ont-ils affiché au départ. Donc là, c'est vraiment le style de problème qu'on peut trouver de tête en se disant tiens, je vais essayer si je prends 1, si je prends 2, si je prends 3, si je prends 4. Pensez bien que ça peut être aussi un nombre négatif, je pourrais prendre moins 1, moins 2, et c'est pour ça que ça fait quand même beaucoup de possibilités et que ça prend du temps. Donc là, on va faire bien entendu la solution avec une équation. Donc je vais appeler X mon nombre cherché. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont
mis comme nombre au tout début sur notre calculatrice, eh ben, je vais l'appeler x vu que je ne le connais pas. Ensuite, je vais écrire chaque programme de calcul en fonction du x. En fonction de x, ça veut dire que dans votre résultat, vous allez avoir la lettre x. Donc ça veut dire qu'on ne va pas chercher un nombre tout seul, hein, on va chercher une expression littérale. Donc, je regarde avec mon calcul d'Alice. Alice, elle multiplie ce nombre par 3. Donc comme je fais x fois 3, je pourrais l'écrire, donc mon x fois 3, je peux écrire 3x. Puis, elle ajoute 4. Donc je vais faire plus 4. C'est pour ça que pour Alice, je vais obtenir l'expression littérale 3x plus 4. Je fais la même chose pour Bertrand. Alors, pour Bertrand, lui, il multiplie ce nombre par 2. Donc je vais faire 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Puis j'ajoute 7 au résultat obtenu, donc je fais plus 7. Donc pour Bertrand, on obtient 2x plus 7. Et qu'est-ce qu'on veut finalement? On sait qu'à la fin, leurs calculatrices vont afficher exactement le même résultat. Donc on veut que nos deux résultats soient égaux. Donc on veut que 3x plus 4 soit égal à 2x plus 7. Et donc on va résoudre une équation. Là encore, soit on trouve de tête, ce qui est plutôt déconseillé, soit on résout l'équation, c'est quand même maintenant assez simple. Alors, 3x plus 4 égale 2x plus 7. Là on a des x de chaque côté. De manière générale, moi dans mes corrections, je vais mettre tous les x à gauche. On pourrait mettre tous les x à droite, ça ne change absolument rien. Si on les veut tous à gauche, ça veut dire que je n'en veux plus à droite. Or, j'ai mon 2x à droite. Donc, pour m'en débarrasser, je vais faire moins 2x à gauche. Là, cette étape-là, je vais simplifier. C'est-à-dire, je vais faire 3x moins 2x. Je vais calculer ça. Donc, ça me fait 1x. Et ensuite, je me dis, de l'autre côté, je vais me débarrasser de mon plus 4. Donc, mon plus 4, il va devenir moins 4 à droite. Pourquoi? Parce que je veux que des x à gauche et non pas un nombre aussi en plus. Donc, mon plus 4, je m'en suis débarrassé, ça devient moins 4. Et puis, 1x, on va pas le laisser comme ça, on va tout simplement écrire x. Je rappelle que le 1, on peut l'enlever. Une fois x, c'est x. Et 7 moins 4, on obtient 3. Ce qui veut dire qu'ils ont affiché le chiffre 3 au départ. Je vous ai mis en plus la vérification. C'est-à-dire que j'ai repris les deux programmes de calcul, donc pour Alice et Bertrand, pour vérifier si ça marchait bien. Donc, Alice, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle multipliait par 3, donc 3 fois 3, 9. Et elle ajoutait 4, on obtenait 13. Pour Bertrand, lui, il multipliait le chiffre par 2, donc je vais faire 2 fois 3, c'est-à-dire 6, et il ajoutait 7, ça nous donne 13. Donc, en effet, on obtient le même résultat pour x égale 3 au départ. Donc, ils ont bien affiché le chiffre 3 au début. Donc, on va continuer avec l'exercice, cette fois-ci, de géométrie. Alors, dans l'exercice 3, je vous proposais donc un exercice où vous deviez exprimer le périmètre d'un triangle en fonction donc, de la lettre que vous aviez et justement résoudre une équation encore. Donc les équations vont très bien avec la géométrie, soit avec des calculs de périmètre, soit avec des calculs d'aire. Alors, ici, vous devez trouver la valeur de z, sachant que le périmètre du triangle ci-dessous valait 61. Alors, on ne disait pas l'unité, en tout cas, on savait que tout était dans la même unité. On peut supposer que ce sont des centimètres, par exemple. Donc là, on ne connaît pas, par exemple, ce côté, donc ils l'ont noté z. On sait que ce côté va faire 8 unités de moins, donc z moins 8, et celui-ci, 3 unités de plus, donc z plus 3. Donc première étape, on va écrire le périmètre du triangle en fonction de z. Le périmètre d'un triangle, c'est tout simplement ajouter les 3 longueurs donc des côtés. Donc je vais faire ce côté-là, z moins 8, plus deuxième côté, z, plus le troisième côté, plus z plus 3. Donc j'ajoute mes 3 côtés, donc ça me donne donc z moins 8, plus z plus 3, plus z. Bon, je vais pas m'arrêter là, c'est-à-dire que je vais simplifier cette écriture, je vais pas laisser ça comme ça, donc on peut réduire, c'est-à-dire qu'on peut rassembler les termes, justement, d'une certaine manière, de même famille. Combien j'ai de z? J'en ai 1, 2, 3, hein, donc c'est comme si j'avais 1z plus 1z plus 1z, donc ça me fait 3z. Et ensuite, je vais calculer moins 8 plus 3. J'en profite ici encore pour vous rappeler que pour les nombres relatifs, lorsque vous allez ajouter deux nombres qui ont des signes contraires, donc ce qui est le cas ici, vu que j'ai moins 8 et plus 3, je vais soustraire mes distances à 0. C'est-à-dire que je vais faire 8 moins 3, ce qui va me donner 5. Et c'est le moins qui l'emporte. Pourquoi? Parce que c'est 8 qui était plus grand que 3, donc c'est son signe qui l'emporte également. Donc attention ici, donc j'obtiens donc moins 5. Donc finalement, mon périmètre, en fonction de z, va s'écrire 3z moins 5. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait un périmètre qui soit égal à 61.
et ben on va résoudre une équation. Je veux que mon périmètre soit égal à 61, donc je vais résoudre 3z moins 5 égale 61. Bien entendu, mon équation marche de la même manière si ma lettre au départ s'appelle z ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je veux mon z tout seul à la fin, ce qui fait que je vais commencer par me débarrasser de mon moins 5, qui va devenir donc plus 5 à droite. Je calcule, 61 plus 5, ça donne 66. Et là, j'ai presque terminé. Je vais terminer par une division. Pourquoi? Parce que j'ai 3z qui est égal à 66. Donc, je rappelle, en 3z, c'est 3 fois z. Donc, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire diviser par 3 pour pouvoir simplifier. Parce que 3z sur 3, les 3 simplifient, il me reste mon z tout seul. De l'autre côté, je vais faire donc 66 divisé par 3. Et ici, j'obtiens donc 22. Mon périmètre est de 61 pour z égale 22. On pourrait encore bien entendu faire la vérification, je vous l'ai pas mis là, mais on pourrait remplacer z par 22 justement dans notre périmètre. Là-bas, je fais 3 fois 22 moins 5 et on va vite retomber bien entendu sur 61. Allez, j'espère que vous avez bien compris et à bientôt!